Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau concept, l'AFM simple comme un accord. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'est le chiffrage de mesure. Mais pour comprendre ce qu'est un chiffrage de mesure, il faut avant tout savoir ce qu'est une mesure. Une mesure divise un discours musical sur une durée égale. Elle accentue également des temps grâce à des temps forts qui sont généralement placés dans cette dernière, soit sur les premiers temps en musique classique, soit sur les temps 2 et 4 pour le jazz. Quant au chiffrage de mesure, celui-ci se place au début de chaque morceau et il donne des indications sur la pulsation d'un morceau et permet également de jouer ensemble ou à plusieurs sur un même morceau en structurant des temps. Nous allons donc commencer par prendre l'exemple d'un chiffrage de mesure, le chiffrage de mesure 4-4. Le chiffre du haut désigne le nombre de temps qu'il y aura par mesure et le 4 du bas désigne un rythme. Ici, il désigne la noire. Le chiffrage de mesure 4-4 est donc équivalent à 4 noirs par mesure. Il existe d'autres chiffrages de mesure comme le 2-2, où le 2 du bas désigne le rythme de la blanche. Le 2-2, c'est donc 2 blanches par mesure. Dans le premier cas, la pulsation sera à la noire, et dans le deuxième cas, la pulsation sera à la blanche. Ces deux chiffrages de mesure font partie d'un mode de pulsation que l'on appelle le binaire, parce que nous pouvons diviser chacune des pulsations en 2 temps égaux. La noire, nous pouvons la diviser en 2 croches, et la pulsation à la blanche, nous pouvons la diviser en 2 noirs. Nous pouvons également remarquer que 4 est le double de 2 et que dans une blanche, il y a 2 noirs. Pour exprimer cela, nous allons écouter un extrait de la 9e symphonie de Beethoven intitulée L'Ode à la joie. Nous allons donc utiliser ce même principe pour découvrir un nouveau chiffrage de mesure qui est le 6-8, où le 8 du bas désigne le rythme de la croche. Et donc 4 fois 2 est égal à 8. Il y a 2 croches dans une noire. Le 6-8 veut donc dire qu'il y aura 6 croches par mesure. Mais contrairement au 4-4 et au 2-2, ce chiffrage de mesure appartient au mode de pulsation ternaire. C'est-à-dire que nous pourrons diviser notre pulsation en 3 croches égales. Et si nous regroupons nos croches pour avoir une pulsation à la noire, nous obtiendrons un rythme qui s'appelle la noire pointée, qui est constitué de 3 croches. Ce qui fait que dans une mesure à 6-8, nous pouvons également avoir seulement 2 pulsations qui seront à la noire pointée. Pour bien entendre la différence entre un chiffrage de mesure binaire et un chiffrage de mesure ternaire, nous allons écouter un extrait de la Moldao de Bedřich Smetana. La pulsation binaire peut se diviser par 2, tandis que la pulsation ternaire peut se diviser en 3. La pulsation binaire à 2 croches se bat de bas en haut, tandis que la pulsation ternaire peut se battre en faisant un petit triangle. Chaque côté du triangle formeront une croche dans la noire pointée. Une fois que ce petit triangle sera acquis, nous pourrions également battre à la noire pointée en subdivisant dans notre tête les 3 croches. Ce qu'il faut donc retenir de cette vidéo, c'est qu'il existe 2 modes de pulsation, le mode binaire et le mode ternaire. Ensuite, que pour comprendre un chiffrage de mesure, il faut regarder le chiffre du bas qui va vous indiquer si vous êtes en mode binaire ou en mode ternaire. Et enfin, le chiffre du haut du chiffrage de mesure qui va vous indiquer combien il y aura de temps par mesure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.